mardi 27 août 2024. Controverse à Jérusalem. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons également à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quel accueil Jésus a-t-il eu lors de son entrée à Jérusalem? Comment Jésus a-t-il réagi par ce qui se passait dans le temple de Jérusalem? Quel accueil les dirigeants du peuple ont-ils réservé à Jésus dans le temple? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses ?» Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 11, les versets 27 à 33. Et nous répondrons à la question « Quel défi les chefs religieux avaient-ils apporté à Jésus et comment avaient-ils réagi ?» Marc 11, versets 27 à 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus. Nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Après avoir lu Marc 11, versets 27 à 33, répondons à la question suivante. Quel défi les chefs religieux avaient-ils apporté à Jésus et comment avaient-ils réagi? Le lendemain du jour où Jésus avait purifié le temple, les chefs religieux le confrontèrent dans l'enceinte du temple, lui demandant par quelle autorité il avait agi la veille. Ils ne cherchaient pas à connaître la vérité, mais à le piéger. S'il dit que son autorité vient de Dieu, ils nieront en disant qu'il est impossible qu'un simple charpentier de campagne puisse avoir une telle autorité. S'il dit que son autorité est humaine, ils le rejetteront comme un imbécile. Mais Jésus comprit leur piège et il dit qu'il répondra à leurs questions s'ils répondent à celles qu'il posera. Ce qu'il demanda, c'est de savoir si le baptême de Jean-Baptiste venait de Dieu ou des hommes. Aussitôt, les dirigeants comprirent que ce sont eux qui étaient piégés. S'ils disent de Dieu, Jésus dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» S'ils disent des hommes, ils craignaient le peuple. Alors ils mentirent et dirent qu'ils ne savent pas. Cela donna à Jésus l'occasion de refuser de répondre à leurs questions. Nous vous invitons maintenant à lire avec nous Marc chapitre 12, les versets 1 à 12, et nous répondrons à la question « Comment Jésus avait-il donné suite à son refus de répondre et avec quel effet ?» Marc 12, versets 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent
et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé, et il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils savaient que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Après avoir lu Marc 12, versets 1 à 12, répondons à la question « Comment Jésus avait-il donné suite à son refus de répondre et avec quel effet ?» Jésus raconta une parabole au sujet d'une vigne, d'un propriétaire et des vignerons à qui il avait confié le champ. Cette histoire a de grandes similitudes avec la parabole de la vigne qu'on trouve dans Ésaïe 5, où Dieu portait plainte contre l'Israël infidèle. Tout le monde reconnaîtrait le parallèle, en particulier les chefs religieux. L'histoire se déroule d'une manière très inhabituelle car les vignerons avaient refusé de donner les fruits du champ aux propriétaires. Au contraire, ils maltraitèrent et tuèrent ses serviteurs. Enfin, le propriétaire envoya son fils bien-aimé, espérant des serviteurs le respect vis-à-vis de son fils. Mais ce n'était pas le cas. Ils pensèrent étrangement que s'ils tuent le fils, la vigne serait à eux. Leur illogisme est frappant et le jugement à leur égard justifié. Dans cette histoire, Jésus essayait de donner aux chefs religieux un avertissement solennel quant à la direction que prenaient leurs pas. Vu sous cet angle, sa parabole était un avertissement d'amour. Il n'était pas trop tard pour qu'ils changent et évitent certains jugements. Certains pouvaient se repentir, changer et accepter Jésus. D'autres, non. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, toi qui es le Dieu du ciel, toi qui connais toutes choses et qui sais à quel moment tu devais envoyer ton Fils, tu as envoyé Jésus afin de sauver l'humanité. Mais alors qu'il était venu parmi son peuple, les chefs religieux ne l'ont pas reconnu et ils ont cherché par tous les moyens à le mettre à mort. Et Jésus va leur donner une parabole qui illustre leur attitude par rapport à lui et par rapport à ce que Dieu voulait. Et comme dans la parabole que Jésus donne, où les serviteurs vont tuer le fils du vigneron, ainsi les chefs religieux vont mettre Jésus à mort. Seigneur, aide-nous chaque jour à nous examiner de telle sorte que nous ne puissions pas être comme ces chefs religieux, mais bien au contraire accepter Jésus dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.